bienvenue, benvenuti à tous et à toutes dans cette vidéo où je vais vous montrer tous mes nouveaux achats, comme d'habitude variés entre la VHS, le DVD, le Blu-ray, etc., etc. Nous allons commencer rapidement cette vidéo avec un film qui n'est pas spécialement connu, quoique je parle de Class Reunion, National Lampoons. Voilà. C'est un film que d'ailleurs je vous avais présenté il y a un certain temps de cela en VHS, hein. Donc que j'ai pu enfin obtenir en DVD, édition import de chez MGM. Cette édition qui a la particularité, du moins pour ceux que ça pourra intéresser, s'ils arrivent à mettre la main dessus, parce que cette édition n'est pas évidente à trouver. Donc là, je vous montre brièvement là ce qu'il en est, hein, cette édition. Rien d'exceptionnel, hein. Surtout moi, ce qui m'intéressait, c'était de l'avoir, hein, et de voir ce que donne cette édition DVD par rapport à mon édition VHS. Logiquement, ça ne sera que meilleur, hein. Donc, dessus, vous avez les sous-titres en français. Voilà. Donc, c'est pas négligeable, surtout que moi, ce film-là, je l'ai vu uniquement en version française, hein, par l'intermédiaire de la VHS que j'ai. Et le petit truc en plus, comme j'avais noté la première fois où j'en avais parlé, c'est que ce film-là a été scénarisé par John Hughes. Alors, on peut pas dire que c'est à 100% un slasher, hein, mais voilà, il y a toutes les petites choses que John Hughes, voilà, pour ceux qui sont habitués par les films sur lesquels il a travaillé. Alors, on a un mélange, voilà, un aspect vraiment comédie, un aspect voire même social, et puis voilà cette touche de slasher qui est mis avec parcimonie. Voilà. Donc, je vous montre brièvement l'intérieur, rien d'exceptionnel, hein, comme je le disais, mais en tout cas c'est une édition que je suis très très content d'obtenir et d'avoir dans ma collection de slasher. Nous allons passer cette fois à une VHS, à savoir Scared. Voilà, alors j'ai l'édition DVD. En revanche, je n'ai jamais vu ce film. S'il y a certaines personnes qui l'ont vu, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Voilà, à me dire votre ressenti, hein. Moi, je suis toujours ouvert à ce que vous me dites, ce que vous avez pensé sur tel ou tel film, hein. Si vous avez eu la possibilité de le voir, hein, ça va de soi, hein. Autre film, pareil, que je ne connais pas. To the Hell. Voilà, alors il y a quelques temps de cela, j'avais même partagé à une personne, en l'occurrence Terry, ce film-là, qui lui-même m'avait dit qu'il ne l'avait pas vu. Bon, j'en avais parlé il y a un bout de temps, hein, donc voilà, il y a des possibilités qu'il ne se souvient pas que nous avions eu cet échange au sujet de ce film. Alors là, en l'occurrence, c'est une édition import venue d'Allemagne, hein. Donc vous savez comment ça fonctionne, hein, avec eux, à part l'anglais et l'allemand, ni de langage, ni de sous-titres français. Mais bon. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que vous voyez, ce petit logo là que je déteste à chaque fois qu'ils mettent, heureusement, c'est jaquette réversible et c'est pour cette raison que je l'ai remis sans ce maudit petit logo. Autre édition, voilà, que j'ai déjà, je l'ai. The Greenskeeper. Alors moi, c'est un film que j'ai déjà dans ma collection en DVD. Je sais même pas s'il existe une édition Blu-ray, hein. Alors, la raison qui m'a fait que j'ai racheté ce film, ça peut être bête, hein. Voilà, c'est uniquement pour le fourreau. Voilà. Vous savez que je suis attaché à ce genre de petits détails, hein. Voilà. Et à part le fourreau, c'est exactement la même édition. Par contre, voilà, ce qui m'embête, c'est que ce fourreau est passablement abîmé, comme vous voyez, vraiment pas mal abîmé, hein. Alors, ça va que je suis tombé sur un tout petit prix, hein, sinon je ne l'aurais pas pris. Et j'espère un jour leur dégoter avec un fourreau dans un meilleur état, mais le jour où je suis tombé dessus, je me dis ah oui, il existe avec le fourreau. Et voilà.
Autre film voilà que j'ai reçu, c'est pas un film que j'apprécie tout particulièrement. Le quatrième opus de Texas Chainsaw Massacre, voilà, qu'on nomme en France la nouvelle génération, également aussi aux USA de Next Generation. Voilà, avec Matthew McConaughey et Renée Zellweger qui tous les deux ont un peu honte, pour pas dire complètement honte d'avoir ce film dans leur filmographie, puisque ils ont tout fait voilà dans leur carrière pour éviter de reparler de ce film. Voilà. Alors, moi je dirais faut pas cracher dans la soupe hein, quand on débute les carrières, mais bref, ça me fait penser même d'ailleurs à Kevin Costner aussi, qui avait le jeu aussi dans une sorte de thriller slasher, hein, la sixième victime hein, en l'occurrence. Enfin bref, pour cette édition donc Blu-ray espagnole, dessus vous avez la langue en français et les sous-titres en français, comme vous voyez bien. Là c'est vraiment pour la collection hein, que je l'ai pris parce que j'ai les autres chapitres. En attendant, je l'espère un de ces jours, le troisième opus. Hein. Bon, je sais qu'il existe en Allemagne, hein, mais je suis pas spécialement pressé. Il viendra un moment. Après, ça dépend vraiment des opportunités, selon les prix, etc. Parce que des fois, je vous cache pas que je prends beaucoup de ces films aussi par rapport au prix, selon les bonnes affaires que je peux être amené à faire. L'autre que je rejoins dans la collection, je ne savais pas du tout que c'était un slasher, Adam and Evil. Voilà, par une connaissance en Italie, voilà, il m'a parlé de cela et puis du coup je me suis lancé. Donc vous voyez bien, c'est une édition italienne. Hein. Donc toujours pas vu. C'est bien parce que dessus vous avez l'anglais et l'italien. Moi j'ai pas de souci pour les deux langues, donc s'il y a des personnes qui l'ont vu, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Une édition voilà qui n'est pas évidente après à obtenir, qui a été encore plus difficile à obtenir il y a encore quelques temps parce que les prix étaient complètement exagérés. Tucker and Dale Fight le mal. Voilà. Après avoir obtenu il y a quelques temps déjà l'édition DVD avec le fourreau, voilà qui est arrivé l'édition Blu-ray qui, comme je disais, n'est pas évidente à obtenir à prix décent. Il y en a qui s'amusaient à bien spéculer dessus, je ne sais pas du tout pourquoi. Probablement que c'était pas sorti à énormément d'exemplaires, mais il m'est arrivé à une période de le trouver entre 50 et 90 €, hein, sans blague. Et là, en l'occurrence, la personne qui me l'a vendu me l'a vendu vraiment à un prix très loin de ce qui est affiché sur Vinted ou autre. Voilà. En tout cas, j'aime particulièrement ce film d'horreur qui, en fait, est un slasher, mais un slasher inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, je ne veux pas donner une critique du film, hein, mais en tout cas, voilà, voilà, en plus d'être bien juteux en termes de scènes de meurtre, il est vraiment fandard, c'est vraiment amusant comme film, c'est comme beaucoup le disent, il est fun quoi. Autre film voilà qui rejoint la collection, The Unseen, un slasher avec la belle Barbara Bach qui jouait la James Bond girl dans Rien que pour vos yeux avec Roger Moore. Voilà, donc édition Blu-ray avec son fourreau. Je présenterai ça un petit peu plus par la suite. Hein. Mais je suis tout particulièrement content d'avoir cette édition, surtout qu'il n'est pas évident à obtenir. Il existe aussi une VHS hein, de ce film-là. J'ai oublié le titre, hein, je vais être honnête avec vous. Je crois que c'est La Femme Invisible, ou c'est en rapport avec Invisible, mais j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Et même d'autres personnes qui sont dans la collection de VHS l'ont très rarement vu paraître sur différents sites d'annonces, voire même des groupes de collectionneurs. En tout cas, je suis particulièrement content de l'avoir, ne l'ayant jamais vu. J'ai une personne qui m'en avait parlé de ce film, je ne veux pas tout le temps le citer parce que sinon on va me dire « Ah, mais tu fais que de le citer », mais il se reconnaîtra normalement. On va revenir avec de la bonne VHS avec Phantasm numéro 2. Voilà, après avoir obtenu il y a pas mal de temps de ça la première VHS du
du tout premier opus, hein, voilà, que le second film se joint à la collection dans l'édition CBS Fox. Voilà, je suis vraiment content, voilà. Maintenant, il me manque le 3. Je crois que j'ai le quatrième opus, si je m'abuse. Hein. Voilà. Hop là. Une autre VHS, Family House. Alors, pour moi, ça a été une vraie surprise de découvrir ce film, du moins son existence en VHS, puisque ce film-là, Family House, ou Pension de famille, hein, comme c'est titré, n'est autre que le film qui se cache sous le titre Boarding House. Alors, je ne sais pas si ça parle beaucoup, mais ce film-là, Boarding House, ou du coup Family House, est sorti dans l'édition de chez Uncut Movies il y a de nombreuses années de cela. C'est un slasher très très lent, vraiment une qualité de vidéo vraiment bref. Mais je suis tombé dessus, vraiment un super prix, et je ne blague pas. Pour moi, quand je suis tombé dessus, voilà, en fait, au départ, c'est le visuel qui m'a attiré. Je me dis, tiens, c'est marrant, ça me dit quelque chose. Je me suis un petit peu renseigné, et après, j'ai découvert que il s'agissait du film que je vous ai cité, Boarding House, édité par Uncut Movies, et donc disponible en VHS. Vous remarquerez à l'arrière qu'ils ils ont récupéré une photo du film Friday the 13th, le tout premier Vendredi 13. Hein. Mais bon, voilà, je suis vraiment très content d'avoir cette VHS. Et encore une autre VHS, Sleep Stalker. Alors, c'est un film que j'ai vu il y a vraiment longtemps. Honnêtement, avec vous, j'ai plus de souvenirs, mais je sais que je l'avais vu. Alors, je sais plus si c'était sur la chaîne RTL 9 ou Canal+. Voilà, mais c'est que ça date. Il y a des personnes qui s'en souviennent de ce film. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Encore une belle petite VHS avec Terreur à l'Opéra, qui est pour moi le film de Dario Argento qui se rapproche le plus du slasher par rapport à toute sa filmographie. Voilà. C'est d'ailleurs même, je crois, mon préféré. Après, je sais qu'il y a également Profondo Rosso, Les Frissons de l'Angoisse, mais celui-là, c'est un film que j'aime beaucoup. Enfin bref. Voilà, c'est donc ici que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ça vous aura plu. J'aurai fait en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour une vidéo de présentation de mes achats. Ciao, ciao!